Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et cette émission où je vous présente des livres et on va à la rencontre du manga et de l'animation japonaise. Aujourd'hui, je vous présente un artbook, L'art de mon voisin Totoro, un film de Hayao Miyazaki produit par le studio Ghibli en 1988. Une édition de 2013, voilà, avec une jaquette assez pastel, assez aquarelle, j'aime beaucoup. Il y a une édition de 2018 où Glénat a voulu rééditer, et puis c'est dans cette mouvance de rééditer tous les films du studio Ghibli, avec un artbook, un anime comics, et également un livre pour les enfants. Il existe déjà Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Donc pour un feuilletage un peu plus facile, nous allons enlever la jaquette qui est ici. Nous allons enlever tout ça et nous allons partir sur ce joli livre qui est ici, L'art de mon voisin Totoro, un des premiers films que j'ai vu du studio Ghibli. Donc voilà, on a la présentation du film ici et nous avons les croquis préparatoires. Voilà, c'est un premier jet de Hayao Miyazaki qui a eu du mal à être accepté par le studio Ghibli, et comme vous pourrez le voir, il y a à la base une seule petite fille. Ce n'est plus Satsuki Umei, au départ c'est une seule petite fille qui a 7 ans, voilà, et qui sera départagée en deux filles distinctes, en deux personnages distincts. Nous avons les Noiraudes ici présents, nous avons les croquis préparatoires. Voilà. Très très sympatoche, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, le fameux Totoro, ce grassouillet monstre voilà, qui peuple cette forêt, proche de cette maison où habitent ces deux petites filles. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc pas à pas, scène après scène, nous allons voir les croquis, les scènes, les cellulos, les croquis préparatoires et les esquisses. C'est très très intéressant pour ceux qui connaissent ce film d'animation qui a marqué toute une génération. Nous avons l'introduction. Ici, ce ne sera pas une analyse du film, mais plutôt pour vous en montrer plein les mirettes. Donc vous voyez, je trouve que cet artbook est très bien réalisé. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'artbook. C'est la fusion entre tout ce qui est images, voilà, photos, cellulos, et puis une petite explication ici. Voilà, je trouve ça très intéressant de nous expliquer pas à pas durant notre découverte des images. On en prend plein les mirettes, mais avant tout, on a une petite explication via un petit texte ici. Et ça, je trouve très intéressant. Donc la fameuse maison où vont habiter Satsuki et Mei, nos deux jeunes filles. Voilà. Alors là, c'est très... j'aime beaucoup ces dessins préparatoires. On en apprend un peu plus sur la conception d'un film d'animation. Voilà, nous avons ici la jolie maison. Hayao Miyazaki le rappelle ici. J'aimerais beaucoup habiter une maison comme ça, quitte à oublier tous les avancées technologiques. Je suis entièrement d'accord. Nous avons le père qui est là. Voilà. Magnifique, nous avons les plans, comme tout à l'heure, de la ville, et ici, de la maison. Donc voilà, on en apprend plus sur cette jolie maison. Ces enfants dont le travail du père lui prend beaucoup de temps et qui habitent une maison, c'est après-guerre, juste après-guerre, 10 ans, 1955, où ces enfants vont devoir vivre en attendant que leur mère guérisse. Oui, une histoire un peu tragique, une histoire un peu oui, tragique et puis triste, parce que ces enfants vont être livrés un peu à elles-mêmes, deux filles qui vont faire la rencontre très prochainement de voisins pas comme les autres. Alors c'est un film aussi
qui change un peu des codes habituels, qui ne rencontre pas de méchant, qui n'a pas de sens un peu manichéen, pas de méchant, pas de mal. Et puis cet enfant qui va faire la rencontre de ses premiers Totoro, très très drôle, très belle, voilà, très belle rencontre avec un petit peu invisible, comme ça, imaginaire, voilà, un peu féerique, très très drôle. Très très beau, c'est toujours magnifique tout ça, c'est le camphrier, très poétique. Mon voisin Totoro qui deviendra la chanson, un hymne des écoles maternelles au Japon, qui marquera tous les esprits, une génération d'un public japonais et au niveau mondial également. Ça me fait beaucoup rire cette scène, une petite fille, Mei, qui se sent seule et qui va intégrer la classe de sa grande sœur. J'adore, dès que je vois cette scène, j'en ris, mais je suis très fan. Un film qui a aussi une notion religieuse également. C'est extraordinaire de voir la scène qui arrive. Alors là, oui, cette scène qui arrive, et puis on voit tous les croquis, toutes les façons qu'ont les réalisateurs et le directeur artistique de voir les choses. Et là, la fameuse scène à l'arrêt de bus avec Totoro qui rencontre Satsuki. Et l'intervention du fameux Chabus. Voilà. Quelle tête de niais, quelle tête de jouissif. J'adore, c'est tellement jouissif. Donc là, la mer, nous avons tout ça. Oh, là, c'est magnifique. Voilà, je fais des petites... je suis exalté à chaque fois que je vois ça. C'est tellement beau. Tellement magnifique. Alors, c'est un bouquin, un artbook qui est très bien réalisé. Voilà, je le disais tout à l'heure. C'est très bien foutu. Nous avons à peu près 170 pages. Et nous découvrons le film d'animation. Quand on l'a vu, on le découvre à travers le travail de réalisation du studio en 1988. C'est très très bien fait, avec des petites explications. Mais oui, Satsuki et Mei, comment elles font, comment a été créé les personnages, les décors, les monstres, Totoro et ses amis. C'est très bien foutu. Et donc nous avons le fil, au fil du livre, le film qui se déroule. Nous avons le moment un peu plus triste avec l'épi de maïs et cette jeune Mei qui va vouloir offrir à sa mère l'épi de maïs en question. Très très bien fait, j'adore les paysages. Un des plus beaux films pour moi du studio Ghibli, j'adore. Voilà. Le Chabus, voilà, avec cette tête de... J'adore, tout simplement. Nous arrivons à la fin de cette section où on a le film d'animation, croquis, préparatoire, esquisse, cellulo. Voilà, nous avons tout ça avec le générique de fin, technique d'animation, comment ils s'y sont pris pour réaliser tout ça, par quelle technique de dessin, de peinture et tout. Voilà, nous avons tout ça. Et nous avons sur la fin un reportage sur le film Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro, où on a une interview, un reportage sur les mots de Hayao Miyazaki en rapport avec le film Mon voisin Totoro. Donc c'est très très bien fait. Voilà, beaucoup de textes ici, très intéressant. Et ça nous apprend, voilà, comment a été réalisé le film. Et on arrive à la fin de ce très très joli ouvrage, de ce très joli livre, voilà, qui se termine comme ça. C'est une édition 2013 qui a été rééditée en 2018. C'est la même, exactement la même. Moi j'ai préféré m'accaparer cette édition 2013, je préfère la couverture, mais c'est exactement la même. Un très joli ouvrage si vous êtes fan du film d'animation Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki, si vous êtes fan du studio Ghibli. Un très joli livre où vous allez en prendre plein les mirettes, un outil indispensable pour tous les fans de films d'animation du studio Ghibli et Mon voisin Totoro. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.